Bonjour, dans cette vidéo, nous allons passer à l'étape 2 de la création du jeu Pac-Man. On va faire se déplacer un personnage à l'aide des flèches à l'intérieur d'un labyrinthe. On a déjà vu comment faire se déplacer un personnage à l'aide des flèches. On va devoir rajouter une condition pour que le personnage prenne en compte les murs du labyrinthe. Avant de commencer la programmation, on s'intéresse à l'arrière-plan. J'ai créé un arrière-plan ici. Tu peux le modifier ou tu peux créer le tien en cliquant sur le pinceau. Mon arrière-plan se trouve ici. Tu peux en choisir un autre et créer toi-même tes briques en choisissant le remplissage, la couleur et en prenant l'outil rectangle pour créer les murs du labyrinthe. Si tu veux modifier le mien, tu cliques sur une des briques avec la flèche. Tu la copies en faisant CTRL-C, CTRL-V pour la coller, tu la déplaces et tu la places où tu veux. Tu peux même changer l'orientation, changer la couleur, le fond. Voilà, on va garder simplement cet arrière-plan pour le programme, j'enlève les deux autres et je reviens sur le code de mon personnage. Si je le fais se déplacer simplement, comme dans le jeu précédent, je vais répéter indéfiniment la brique déplacement avec les flèches. Je lance le programme, le personnage se déplace lorsque j'appuie sur les flèches du clavier. Il y a juste un petit problème, c'est qu'il n'a pas l'impression d'être dans un labyrinthe, forcément on ne lui a pas donné de conditions. Et un deuxième problème, c'est qu'il disparaît à moitié de l'écran. En fait, il ne rebondit pas s'il touche le bord de l'écran. On va régler ces deux problèmes. Déjà, on va éviter qu'il passe au travers des murs. Pour ça, on va ajouter une condition. Si le personnage touche le mur, on veut qu'il fasse un demi-tour. Alors déjà, si quelque chose est touché, donc si le mur est touché mais cette brique n'existe pas, on va aller choisir un capteur et on va utiliser la couleur du mur. Si la couleur du mur est touchée, donc je prends la pipette, je choisis la couleur noire, puisque c'est la couleur de mon mur. Si la couleur est touchée, je veux que le personnage fasse demi-tour. Donc je vais dans Mouvement, se tourner de 180 degrés. Et puis pas seulement se tourner, pour éviter qu'il y ait des bugs, je vais le faire rebondir, donc je le fais avancer dans la direction opposée de 10 pas. Je lance le programme. Voilà. S'il touche le mur, on voit bien qu'il ne peut pas traverser, il y a quelque chose qui l'empêche, à chaque fois il fait demi-tour. Donc la première condition est réglée, on revient au début du programme, et maintenant on s'occupe de la deuxième condition. Ici, en fait, on voudrait qu'il rebondisse également s'il touche le bord de l'écran. Là, je ne peux pas utiliser la couleur, puisque la couleur blanche est partout. Je vais choisir la brique rebondir si le bord est atteint, que je place en dehors de la condition ci. Je relance le programme. Maintenant, mon personnage se déplace dans le labyrinthe sans traverser les murs. Et pareil pour la sortie, il ne disparaît pas à moitié de l'écran, il rebondit également. On vient de terminer l'étape 2 de la programmation de notre jeu Pac-Man. Tu peux passer maintenant à la suivante. À bientôt!